Maximum bruit pour Lucas, s'il vous plaît. Moi j'aime bien rentrer en musique, donc je vais la faire moi-même la musique comme ça. Écoute, on y va, on se sert. Alors ça fait oh 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 yeah 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 yeah. Ouais, j'ai fait la régie aussi. Est-ce qu'il y en a qui m'ont déjà vu? Non. Faites entrer l'accusé. C'était mon cousin. Alors je me présente, voilà, je m'appelle Olivier Mélodie, moi j'ai 42 ans. Je sais que ça se voit pas trop parce que j'ai l'astuce au visage. Origine Martinique. J'ai le fleur. Alors moi je préfère dire l'île au rhum pour les bouteilles. Hein. Je précise parce qu'une fois j'ai dit à un pote, tiens, je m'enfilerais bien un petit rhum. Oh. Voilà, comme toi, il a compris caravane. Non, fais attention à le ministère de l'Intérieur qui est là. Non, moi j'ai fait un petit truc et je voulais le partager avec vous. J'ai fait le top 5 des meilleures journées de ma vie. C'était une très très bonne introspection. Je vais commencer par le numéro 5, c'était le jour de mon mariage. Dans ma tête, c'était Bruno Mars. C'était ça, c'était This hit the high school, me shot for I go. Un an de préparation pour une journée, 10 000 euros. Numéro 4, le jour de mon divorce. Dans ma tête, c'était vraiment autre ambiance. C'était plutôt Jean-Louis Aubert, c'était voilà. T'es divorcé toi aussi? Ouais. Un an de négociation pour 10 minutes chez le notaire, 10 000 euros, 10 000 euros. Et 10 000 euros, une thérapie. Voilà. Numéro 3. Je ferai mieux le 2, j'espère. Hein. La naissance de ma fille. Elle est née dans un petit bassin, juste pour vous dire comme ça. Et quand je l'ai sortie de l'eau, elle était pas très propre. En fait. Numéro 2. La naissance de mon fils. C'est le plus grand, c'est l'aîné, c'est grâce à lui que je suis devenu papa. Et je me souviens quand je l'ai donné à ma belle-mère, comme ça, elle a vu, elle a fait il est vachement clair. Martine, ta fille est blanche. Oh mais moi je voulais un petit métis. Bah écoute, on fera comme tes fraisiers, hein. On le mettra au soleil. Numéro 1, le jour de ma première communion. C'est surtout le moment où mon tonton il m'a emmené dans une petite pièce comme ça à l'écart et c'est là que je me suis mis à croire en Dieu, vraiment, parce qu'il m'a offert Zelda sur Game Boy. Zelda sur Game Boy à 10 ans, vous vous rendez compte ou pas? Comme si t'avais des loups boutins ou un plan A3, je sais pas. Chacun. C'est pas le même quoi. Voilà, Zelda sur Game Boy, c'était wouh, génial, voilà. Donc moi je suis divorcé, voilà, bien. Merci, le petit applause, merci. Pas célibataire, hein, mais divorcé. Je suis resté avec mon ex-compagne 9 saisons. C'est un peu comme How I Met Your Mother, vous voyez, la série là, où à la fin, Ted il rencontre sa femme, moi je rencontrais le célibat. Du coup, j'ai eu des petites expériences. J'ai eu une expérience avec une femme un petit peu plus jeune que moi. Tu peux me donner un prénom pour elle, s'il te plaît? Aurore. Aurore, c'est trop bien, Aurore, merci. Aurore, elle avait 15 ans de moins que moi. Bon, de moins que moi. Oh, le ministère de l'Intérieur, je vous rappelle. Non, de 15 ans de moins que moi. On s'est vu 2-3 fois, on a été au musée, au resto, à la déchetterie. Et après, Quoi Faut qu'on se voit, ça va. On se découvre en plein de situations. Et au bout d'un moment, je lui dis, tiens, ça te dit de venir chez moi? Et elle me dit, à une seule condition. Tu m'emmènes danser la salsa. Et moi, j'aime pas les ultimatums. Donc, après 4 heures de salsa, 2-3 bières, on arrive chez moi, il est 3 heures du mat, et on commence l'examen corporel, vous voyez le truc. Donc, on commence par l'oral. Franchement, ça se passe bien, la félicitations du jury, moi j'ai des encouragements. Et après, je sors mon stylo, et là, il n'y a plus d'encre. Pourtant, j'aime bien écrire. Et donc, je lui parle, en fait. Enfin,
Mentalement, je lui parle, hein. Mentalement, je parle devant elle. Non, je dis, mais vas-y, fais un truc et tout. Puis lui, là, il fait, écoute, mec, 4 heures de danse, moi, j'en peux plus, tu te débrouilles, je me redresse pas. Voilà, bah, j'ai raté l'examen. Et il a même pas rappelé pour le rattrapage, hein. C'est nul. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, j'ai une expérience avec une femme un peu plus âgée que moi, un petit début de cinquantaine. Tu peux me donner un autre prénom, parce que t'es forte en prénom, vas-y. Début de cinquantaine. Marie. Voilà, intemporel, très bien. Et ben, Marie, début de cinquantaine, ce qui est marrant, c'est que ça n'avait rien à voir avec Aurore. Tu t'appelles pas Marie? C'est pas, il y en a qui peuvent se projeter comme ça. Non, Marie, rien à voir avec Aurore. Hein. Je me souviens qu'on avait fait notre partie de Scrabble en après-midi, comme ça, voilà. J'étais en forme, hein. Et je vais à la douche, je reviens, elle avait fait le lit. C'est une personne. Elle a fait le lit comme ça. D'accord. Ok. Non. Puis ça m'a étonné parce qu'elle avait des enfants qui ont entre 20 et 25 ans. Je sais pas s'il y a des gens qui ont entre 20 et 25 ans ici. Par applaudissement. Ouais. Personne n'a sa mère qui habite au Haillan. Très bien. Non, j'ai une petite histoire avec Bérangère. Moi, je le dis son prénom. Bérangère. Bérangère. Et je l'ai invitée chez moi je lui ai fait un super repas. Je lui ai fait un risotto. Comme pepperoni, parmigiani, montebellucci, tout ce que tu veux. Enfin, rien d'en parler, moi je bombe. Et elle était déçue parce que j'avais pas fait un plat de chez moi. Tu viens du 93, tu veux quoi? Un kebab ou quoi? Non mais je sais, elle voulait que je l'accueille avec, je sais pas, du cassave en fond comme ça et tout. Donc là c'est samedi comme un loli. Alors, elle a voulu que je l'accueille avec l'accent aussi, ça se trouve. Ça va? T'as fait bon voyage? C'était la route? Il n'y a pas d'eau en bouteillage. J'ai fait des acras. Du boudin, tu veux des acras de boudin? Je te sers un rhum. Non, mais un rhum. La boisson Bérangère. Non, Bérangère, elle avait des petits problèmes. Elle a un problème. Elle aimait pas que je la regarde se brosser les dents. Et elle pissait la porte ouverte. Non, mais. Moi, je vois pas ce qu'il y a de choquant parce que quelqu'un te regarde faire des va-et-vient avec un truc dans ta bouche pendant 3 minutes. C'est pas... Non, Bérangère, elle a un petit problème là-dessus. Mais je me dis, c'est peut-être son père en fait. Peut-être son père, il devait la regarder comme ça en disant, allez, vas-y, frotte. Et là, je comprends mieux. Tu penses pas comme ça, toi? Non. Non. Ça va. Elle se brossera pas les dents ce soir, on va passer autrement. Non, c'était une expérience assez originale, assez marrante. Et j'ai découvert aussi un truc, c'est que j'ai appris que moi j'avais un peu de mal à dire les choses dans le couple parce que dire la vérité ça demande du courage. Par exemple là si je te fais un compliment devant tout le monde, moi ça me demanderait beaucoup de courage. Donc je vais pas le faire. Non mais en plus recevoir la vérité, quoi? Non mais c'est chaud quoi. Et recevoir la vérité, je pense que ça demande d'être sage aussi. Je sais pas si t'es sage. Oui. Très sage. Très sage. Mytho. Allez, on y va. Je vais te faire un compliment. C'est quoi ton prénom s'il te plaît? Cléane. Cléane. Attends, je cherche. Non mais c'est juste que je cherche un compliment mieux que genre j'aime bien ton pull. Enfin voilà. Un Des jolis orteils. Non, je vois pas les orteils. Sinon j'aurais sauté dessus. Cléane. Très bizarre aussi ça. Cléane. Je trouve que t'es un très beau mec. C'est bon, Non, mais ça veut dire qu'elle a bon goût. Bon, je pense qu'on va rester là. Et on va accueillir le suivant, s'il vous plaît. Il s'appelle Louis.